Là, tu vois, là, il y aura des points d'interrogation. Il y aura des points d'interrogation. Comme ça, tout simplement. Steve Barron qui est pour moi le king des clips vidéo dans les années 80. Bien sûr. Crevons l'abcès, mais bon, il a quand même fait Billie Jean. Voilà, bien sûr, c'est évidemment celui qui a réalisé Billie Jean de Michael Jackson en 82. 82 exactement. Ouais, tout à fait. Et donc là, c'est quelques années après qu'il fait Take On Me. Moi, en fait, ce qui m'a touché, c'est que je regardais le nombre impressionnant de clips qu'il a fait. On compte Fleetwood Mac, on compte Toto. Alors Toto, moi, je suis un très grand fan, mais il a fait les clips. J'espère qu'on en parlera un moment de Africa, de Rosanna, quelques années avant, et ça c'est des super clips. Mais il a vraiment sa patte, je trouve, qui est folle. Et non simplement, il a collaboré quand même avec aussi mon groupe préféré, qui est Supertramp. Voilà, bon, ça c'est encore un autre sujet. Ça, j'avoue, je ne connais pas. Mais il a collaboré, quasiment au même moment avec Supertramp. Et un autre clip aussi dont j'aimerais parler un moment, et je sais pas si tu connais bien, mais si c'est pas le cas, on le découvrira ensemble. Je serai honnête. C'est le Money for Nothing de Dire Straits. Là, tu vois, là, il y aura des points d'interrogation. Il y aura des points d'interrogation. Comme ça, tout simplement. Écoute, mec, je serais ravi qu'on en parle un moment, mais surtout, ça va te parler parce que ce qui est bien dans Money for Nothing et qui fait un lien avec celui-là, c'est que je crois que ça a été tourné la même année. Et il y a aussi un lien entre animation et prise de vue réelle qui est très marqué, d'une manière différente. Mais là, c'est flagrant, c'est ce qui fait l'identité clé de ce clip et qui fait que on en entend encore parler aujourd'hui, c'est l'animation.